Bonjour, donc mon topo de cet après-midi, c'est comment décortiquer la parole politique. Donc le petit jeu politique de certains à observer est toujours intéressant. Et souvent, 9 fois sur 10, moi je l'ai constaté, nos politiques disent l'inverse, où il faut nous comprendre l'inverse de ce qu'ils veulent dire. J'ai 2-3 petits exemples à vous indiquer, droite et droite, et aussi gauche-droite. Le premier, que j'appelle un duo telling, c'est passé entre Jean-Pierre Raffarin et Laurent Wauquiez. Jean-Pierre Raffarin, dernièrement, a fait une petite sortie médiatique, que tout le monde a remarqué, où il a dit « Le candidat Sarkozy a perdu le 6 mai 2012, tout simplement pour 5 raisons. La droitisation de sa campagne, le centre perdu, l'électorat centriste qui a été perdu, Monsieur Buisson qui a été un conseiller qui a participé à cette droitisation, les ministres qui ont été écartés de la campagne alors qu'ils avaient le vécu de 5 ans de présidence, et enfin un débat télévisé qui a vraiment été très mauvais où, selon Jean-Pierre Raffarin, Nicolas Sarkozy s'est comporté dès le début en perdant. Réplique de Laurent Wauquiez, réplique très rapide, où il dit à Jean-Pierre Raffarin « Très facile de critiquer là maintenant, après n'avoir rien dit pendant 5 ans. » Traduction, donc, selon moi, des propos de Laurent Wauquiez. Ça veut dire, en gros, oui, Jean-Pierre Raffarin, je suis totalement d'accord avec toi, il faut tourner la page de Nicolas Sarkozy. Simplement, moi, j'ai pas 40 ans, j'ai une carrière à construire, toi, tu n'as plus rien à perdre, tu as été Premier ministre, tu peux dire ce que tu veux, tu ne prends aucun risque. Moi, je peux en prendre. Deuxième cas d'école, Nathalie Kosciusko-Morizet. Pour les mêmes propos de Jean-Pierre Raffarin, à la sortie de la journée des amis de Nicolas Sarkozy, fameux colloque organisé par M. Christian Estrosi, eh bien, Nathalie Kosciusko-Morizet s'énerve, s'agace de ses propos parce que tellement vrai, tellement juste, qu'elle veut, elle aussi, quitter et sortir de cette page Nicolas Sarkozy. Et surtout, chose importante qu'elle ne dit pas mais que l'on sent très bien, c'est qu'elle veut qu'on laisse à l'UMP la place au quadrat, c'est-à-dire les Bruno Le Maire, Laurent Wauquiez et elle-même, parce qu'elle-même, elle pense à 1000% à l'Élysée, elle veut y aller, elle est intéressée beaucoup plus que la mairie de Paris d'ailleurs, qui soi-disant en passant est son trip. On suppose qu'elle a vraiment besoin de dire que c'est son trip parce qu'on y croit tellement peu quand on la voit agir. Autre cas d'école, Fillon-Juppé, donc toujours droite. Fillon, on le sait, ce soir en plus il va nous faire un petit discours à la Mutualité, veut se présenter pour la primaire de l'UMP en 2016 et donc derrière bien sûr se présenter en 2017 contre François Hollande. Il a dit dernièrement, c'est-à-dire hier dans Le Monde, qu'il voulait un plan de redressement national, donc un plan de redressement pour notre pays et pour 2017. Réponse de M. Juppé qui nous dit, à juste titre, que François Fillon a toute l'expérience pour parler, il a des choses à dire, il a été Premier ministre pendant 5 ans, donc ça compte. Qu'est-ce qu'il faut comprendre au travers de ces propos, les propos d'Alain Juppé? Tout simplement, oui, nous sommes d'accord, Jean-François Copé, il faut l'isoler. Oui, nous sommes d'accord, tu as été Premier ministre, tu as une expérience, tu peux dire des choses, tu peux envisager 2017, mais n'oublie jamais une chose, c'est que moi aussi je l'envisage 2017, moi aussi je veux y aller, j'ai été Premier ministre, et les choses, je les envisage de la même façon que toi, et je pense à 2017, et je n'y pense pas qu'en brasant. Autre cas d'école, donc qui est là pour le coup gauche-droite, c'est la sortie de Hollande au salon de l'agriculture à une petite fille qui lui disait qu'elle n'avait jamais vu Nicolas Sarkozy. Il lui a rétorqué avec de l'humour, eh ben tu le reverras plus. Donc François Hollande utilise l'humour pour ringardiser son adversaire et surtout l'éliminer d'avance pour son deuxième mandat parce qu'il y pense. Il a bien envie de se représenter, ce qui est normal. Donc lui, il lui faut ouvrir un boulevard qui sera
facile d'accès et dont il n'aura aucune difficulté à traverser. Donc le ringardiser, ce fameux Nicolas Sarkozy, et l'éliminer d'office. Mais en même temps, François Hollande aide la droite à tourner cette page Sarkozy, mais cède aussi lui-même, parce qu'il veut bien tourner la page Sarkozy, veut bien aider la droite à la tourner, mais il veut en face de lui un adversaire qui soit facile, qu'il va pouvoir ligoter un quadra, par exemple, comme Bruno Le Maire ou Laurent Wauquiez. Donc, la passe d'armes ce week-end au Salon de l'Agriculture, elle est significative. Autre moment important dans mes propos, ce sont les actes. Alors, le premier acte qui, pour moi, décrit beaucoup de choses, c'est François Fillon et son meeting de ce soir, mardi 26 février, qui dit beaucoup de choses aussi. En attendant son discours, il dit des choses très importantes. La première, oui, moi aussi je veux tourner la page Sarkozy, c'est pour ça que je fais ce meeting. Il veut tourner la page Sarkozy, mais avec délicatesse, avec souplesse. Comment s'imposer sans s'opposer frontalement à un candidat comme Nicolas Sarkozy qui a marqué tous les esprits à droite. Donc, il y va sur la pointe des pieds. Deuxième cas d'école dans les actes qui pour moi est significatif, c'est la méthode Peillon. Donc là, c'est un petit peu la méthode bulldozer. Peillon, donc, qui est ministre de l'Éducation nationale, il ne va pas par quatre chemins. Il a des réformes à mener, il a un ministère, il le sait d'avance, qui est très difficile à gérer. Il peut y perdre des plumes, mais lui, ce qu'il veut, c'est prendre les risques, mais pour pouvoir mener sa carrière jusqu'au bout. Je m'explique. Monsieur Peillon, lui, il a en ligne de mire Matignon. Matignon, c'est très important pour lui, et il a des concurrents qui sont notables, concurrents comme Manuel Valls ou Arnaud Montebourg. Donc, il veut être le candidat incontournable pour Matignon, et ça, il veut bien le montrer, il veut l'affirmer, et il faut que François Hollande le voie. Donc, les réformes, il n'attend même pas l'aval de M. Ayrault, Premier ministre, il y va, cash, il parle des rythmes scolaires, il parle des vacances d'été, donc avec 2 zones de 6 semaines, et pas plus. Donc, vraiment, il secoue, j'allais dire, le mammouth, il s'en sert. Finalement, qu'il aboutisse ou pas à ces réformes, peu importe, il fait celui aussi qui ne pense pas à sa carrière, qui pense vraiment aux enfants. Moi, j'y crois à moitié, parce que je pense que ce qui vraiment l'intéresse, c'est Matignon. Et là aussi, quelque part, si on analyse bien les choses, il veut ringardiser M. Ayrault, qui ne parle pas beaucoup, qui ne s'exprime pas, qui n'a pas l'air de tellement travailler, entre guillemets. C'est un peu un François Fillon de gauche. Et on a quelques doutes. Et je pense qu'il accentue les réformes. Il passe à la vitesse supérieure pour dire, regardez, moi j'ai de la volonté, j'ai du courage. Je ne suis pas Jean-Marc Ayrault qui voilà, est toujours dans la distance, qui prend le temps, et on n'a plus le temps. Voilà ce qu'il veut nous dire. Voilà, c'était ma petite tribune. Exceptionnel entre guillemets, parce qu'il se passe des choses aujourd'hui, notamment ce soir avec ce discours de François Fillon à la Mutualité. Donc je voulais faire ce petit topo exceptionnel, et c'est une tribune qui reviendra toutes les semaines, c'est-à-dire chaque lundi, sur l'Express sur Self, que je salue chaleureusement. Merci, au revoir.